ne pas manquer de parler un peu de quelques notions sur la vocation céleste, la vocation, hein, parce que d'une manière générale, déjà les vocations sont célestes. Et aussi ne pas manquer de passer un message très important sur la notion des appels, mais l'appel est toujours lié à un service. Il n'y a pas d'appel sans service, et le service ne se fait pas n'importe comment. Voilà pourquoi il sera important pour moi de faire une bonne salade qui mettra ensemble la vision, le visionnaire, la provision et la vocation. Ne vous en faites pas, je crois être un bon cuisinier pour vous faire un bon salade à ce niveau-là. Nous prenons nos Bibles dans Exode chapitre 25, nous lisons le verset 8 et le verset 9. Je tiens absolument à ce que vous puissiez remarquer ce verset-là. Exode chapitre 25, le verset 8 et le verset 9. Nous sommes au cours, prenez note, je crois qu'il est permis d'enregistrer. Voilà. Hein? Exode chapitre... ce que je vais vous enseigner ici, c'est l'un de mes cours préférés que je donne partout où je vais au monde. Donc, Exode chapitre 25, le verset 8 et le verset 9. Écoutez ce que la Bible dit. Et ils feront pour moi un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Remarquez le verset 9. Selon tout ce que je te montre, le modèle du tabernacle et le modèle de tous les ustensiles, ainsi vous ferez. Ça, c'est la version crampon. Louis II et tous les autres disent ceci. Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et vous ferez le tabernacle. Vous ferez le tabernacle selon le modèle que je veux te montrer. C'est comme ça dans vos Bibles? Hein? Alors, je vous en prie, soulignez le verset au verset 9. Vous, soulignez, vous, ferez, soulignez, vous ferez, vous laissez selon le modèle que je vais te montrer. Vous soulignez, te montrer. Voilà. Donc, vous ferez le tabernacle ou le sanctuaire selon les modèles que je vais te montrer. Cette parole a été dite à Moïse. Mais où est-ce que Moïse a reçu cette parole? Pour que nous puissions rester dans le contexte de ce texte, il nous faut absolument repartir au chapitre 24. Quand nous allons au chapitre 24, déjà dès le premier verset, la Bible dit, et il dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Et vous vous prosternerez de loin. Il y a le... Ok. Merci. Ça fait longtemps qu'on l'a utilisé, hein? Je vais intituler cette salade compréhension compréhension de la vision et le visionnaire. C'est ça le titre que je vais prendre. La compréhension de la vision et du visionnaire. Alors, je suis parti d'Exode chapitre 25, le verset 8, qui dit, ils, au pluriel, en troisième personne du pluriel, ils feront le sanctuaire. Hein? Ils feront le sanctuaire. Dans d'autres versions, c'est écrit,
le tabernacle. Et au verset 9, la Bible dit, ils le feront, vous ferez comment? Selon le modèle que je vais te montrer. Alors, pardon, c'est un coup, il faut m'arrêter sur le fond. Alors, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que pour remettre cette pensée dans son contexte, pour que nous ne tombions pas dans les prétextes, il nous faudra remonter plus loin. On pouvait aller plus loin, mais arrêtons-nous au chapitre 24e. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit là-bas, dit à Moïse, à Aaron, à Abihu et à Nadab et 70 anciens, la Bible dit qu'ils puissent monter vers moi sur la montagne. Ça va? Alors là, il y a quoi? Il y a quoi? Non, non, c'est ce fait-là de leur dire de venir, c'est quoi? Une convocation, une invitation. Pardon? Une instruction aussi, oui. Un rassemblement. Le terme le plus usé partout. C'est un appel. N'est-ce pas? C'est un appel. Un appel fait à combien de personnes? Hein? Très bien. C'est un appel fait à 74 personnes. 74 personnes. Moïse, Aaron, Nadab, Abihu, 4, plus 70 anciens d'Israël. Ça nous fait combien? 74. Ils sont tous invités où? À monter vers l'Éternel. Hein? À monter vers l'Éternel. Ils sont tous appelés, nous sommes appelés à monter vers l'Éternel. Ça va? Et Moïse, et son grand frère Aaron, et les deux fils de les deux neveux de Moïse, et leurs cousins et autres, parce que c'est la même famille. 70, qu'ils montent tous vers l'Éternel. Maintenant, il va se passer quelque chose. Nous continuons. La Bible dit au verset 2, et Moïse fera quoi? Moïse fera quoi? Il faut avoir la Bible. Hein? Il faut avoir la Bible. Quelque part. Hein? C'est un cours. Et Moïse s'approchera seul de l'Éternel, mais eux ne s'approcheront pas et le peuple ne montera pas avec lui. Oui? C'est un appel que Moïse reçoit avec 73 personnes de monter vers l'Éternel. C'est ce qui est écrit au verset 1. Maintenant, au verset 2, la Bible dit Moïse montera seul. Maintenant, Moïse reçoit combien d'appels? C'est le 40e appel de Moïse. Deuxième appel. Si nous restons dans ce texte, ça va? Deuxième appel. Le deuxième appel précise que Moïse devra monter seul. C'est mon fils l'évangéliste devant. Il vient de Tours avec un de ses fils. Voilà. Alors, on demande à Moïse de monter. Moïse monte. Il dit, tu monteras seul et le peuple ne montera pas avec lui. Verset 3. Et Moïse vint et raconta au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les ordonnances. Cela veut tout simplement dire que quand Dieu s'adressait à Moïse, le peuple n'était pas là. Il est descendu pour dire au peuple ce que l'Éternel a dit et ils vont exécuter. Voilà pourquoi c'est une instruction. Et tout le peuple répondit d'une seule voix et dit, toutes les paroles que l'Éternel a dites, nous les ferons. Verset 4. Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel et se leva de bon matin et bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya, le verset 5, de jeunes hommes, des fils d'Israël qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des taureaux à l'Éternel en sacrifice
de postérité. Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les bassins. Et dans la moitié du sang, il fit l'aspersion sur l'autel. Et il prit le livre de l'Alliance et le lut aux oreilles du peuple. Et ils dirent: tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Verset 8. Et Moïse prit le sang et en fit l'aspersion sur le peuple et dit: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Et verset 9. Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, les 70 anciens d'Israël firent quoi? Ils firent quoi? Hein? Ils firent quoi? Voilà. Ils montèrent vers la montagne. Suivez-moi très bien. Ils montèrent vers la montagne. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là-bas? La Bible dit, au verset 9, qui est monté vers la montagne? Qui? Hein? Pardon? Très bien. Les 74 personnes ont été appelées et ils sont tous montés à la montagne. Ça va? Très bien. Le verset 10. Et ils virent, troisième personne du pluriel, ils virent le Dieu d'Israël. Et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent et comme le ciel, même en pureté. Restons au verset 10. Qui virent le Dieu d'Israël? Les 74 ont vu Dieu. Et chacun d'eux pouvait décrire Dieu. Qu'il était, qu'il avait à ses pieds comme un ouvrage de saphir qui était transparent. Ils ont vu Dieu. Ils ont été appelés. Ils sont montés à la montagne. Ils ont vu Dieu. Il n'y a pas de souci. Plus que cela encore, au verset 11, la Bible dit, ils virent Dieu. Ils mangèrent et ils burent. Mais avec une nuance, la Bible va dire que mais le Seigneur n'étendit pas sa main sur l'élite d'Israël. C'est ça la version que tu as dans ta Bible? Il faut vérifier. Moi je vous ai dit, j'ai mes Bibles là. Ça va? Hein? Très bien. Ça c'est le français courant qui parle des notables. Et les semeurs nous sèment en disant quoi? Les notables, hein? Parce que les semeurs nous sèment toujours. Il parle de notables, l'élite. Qui est-ce qu'on appelle l'élite dans un pays? Pas seulement les représentants, hein? Pardon? Les élus, oui. L'armée. Quand on dit que ça c'est l'élite de l'arbre de... Pas nécessairement les meilleurs, mais un autre terme. Bon, bien sûr, on choisit les meilleurs. Mais c'est l'espoir. L'espoir, n'est-ce pas, de ce peuple-là. L'espoir d'Israël. Les personnes particulières qu'on a choisies avec des grâces particulières, avec des considérations particulières, avec des qualités particulières, choisies pour prendre plus tard la direction, n'est-ce pas, le leadership du peuple ou d'une entreprise ou d'une société. L'élite, c'est l'ensemble de l'espoir d'un peuple. Quand on dit ça, c'est l'élite d'une nation. C'est l'espoir de cette nation. Des gens qu'on est en train de préparer, de former, d'équiper pour qu'ils puissent demain prendre le relais. Dieu reconnaît que c'est l'élite d'Israël. Ils sont montés, ils ont été appelés, ils sont montés, ils ont mangé, ils ont bu. Tous pouvaient décrire Dieu. Dieu les appelle les élites, mais Dieu ne pose pas la main sur eux tous. La phrase, l'expression, il ne mit pas sa main sur eux a deux sens. En hébreu, quand la Bible dit il n'étendit pas la main sur eux, dans une certaine version, la Bible veut dire il ne les frappa pas. Dans une autre version,
dans une autre explication, tout dépend du contexte, cela signifierait il ne les bénit pas. Vous voyez? C'est pourquoi il faut faire attention avec l'imposition de main. L'imposition de main est toute une doctrine de la Bible. Elle n'est peut-être pas si grande comme la doctrine des alliances et tout, mais c'est une doctrine de la Bible. On n'impose pas les mains n'importe comment, parce que Dieu lui-même n'impose pas les mains n'importe comment, et il n'a pas imposé les mains à tout le monde dans la Bible. Et la Bible dira même plus tard, ne soyez pas pressés à imposer les mains. Hier, je vous disais, j'ai développé cette capacité. Autrefois, c'était un réel plaisir pour moi. J'étais encore plus jeune, d'imposer les mains sur tout le monde. Surtout quand il y a des réactions d'État, je pose les mains sur tout le monde. Jusqu'à ce que j'ai appris qu'il ne faut pas imposer les mains sur tout le monde. Je ne pose les mains que si le Seigneur me fait voir un signe sur ta tête ou sur ton visage. Je vais imposer les mains. Parce que c'est toute une doctrine. La Bible dit, il n'imposa pas ses mains sur eux. Maintenant, prenons cette phrase dans le sens de bénédiction. Si le Seigneur, parce qu'on a le sens de frapper, il ne pouvait pas les frapper parce que c'est lui-même qui les a appelés. Ils ont honoré la parole, ils ont fait ce que l'Éternel, ils ont obéi, il n'y a pas de raison de les frapper. Donc, cette herméneutique, cette interprétation a été écartée. Prenez maintenant l'autre interprétation de la bénédiction. Si l'Éternel les avait tous imposé les mains, comprenez que personne n'allait obéir à l'autre. Et donc, on allait avoir un souci de l'ordre. Parce que l'ordre appelle à la discipline et la discipline est liée à la hiérarchie. Il n'y a pas d'ordre sans la hiérarchie. Et la hiérarchie ne marche pas s'il n'y a pas la discipline. Or, Dieu est un Dieu d'ordre. Là où il n'y a pas d'ordre, il y a manque de paix. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Normalement, la Bible devrait dire, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre. Mais la Bible dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. C'est-à-dire, là où il y a le désordre, il n'y a pas la paix. Dieu lie l'ordre avec la paix. Et pour que la paix règne, il faut qu'il y ait de l'ordre. Pour qu'il y ait de l'ordre, pour les Français, pour les Européens, je pense qu'ils comprendraient ça facilement parce qu'ils ont fait l'école militaire, ont fait le service militaire, ce qui n'est pas mon cas ou notre cas. Quand il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas la discipline, l'ordre n'est pas établi. Voilà la raison pour laquelle Dieu n'a pas imposé les mains à tout le monde. Sinon, tout le monde dirait, toi, c'est l'Éternel qui t'a imposé les mains, moi aussi, c'est l'Éternel qui m'a imposé les mains. Personne ne va obéir à l'autre. Mais continuons la lecture. La Bible va continuer au verset 12 en disant, et l'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Encore. Ils sont déjà montés sur la montagne. Mais l'Éternel lui demande encore de monter sur la montagne. Et sois là. Et je te donnerai les tables de pierre et la loi et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Une simple lecture nous montre que la montagne avait différentes dimensions. La montagne avait différents niveaux. Parce que les 74 sont montés vers la montagne. Arrivés là-bas, ils ont vu Dieu. Ils ont mangé, ils ont bu, et tous pouvaient parler, décrire ce Dieu. Premièrement, Dieu ne leur impose pas la main. Deuxièmement, Dieu dit, Moïse, monte encore vers moi. Et remarquez, parce que nous sommes au cours, c'est pourquoi j'insiste sur ce fait-là, il commence à utiliser la deuxième personne du singulier. Il dit,
vers moi sur la montagne et sois là. Car je te donnerai les tables de pierre et la loi et le commandement que j'ai écrit pour les instruire. Verset 13. Et Moïse se leva, il prit Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Êtes-vous avec moi? Oui. Ça va? Oui. Ok. Prenons que ça, c'est notre montagne. Ça va? Si nous faisons maintenant cette comparaison, Dieu dit au peuple qui est quelque part de monter vers lui, vers la montagne. Je me dis que le peuple était ici. Et le peuple est monté là. Ici, il y avait combien? 74 personnes. Sont-ils appelés oui ou non? Hein? Oui. Sont-ils appelés oui ou non? Oui. Ont-ils vu Dieu oui ou non? Oui. Ont-ils mangé oui ou non? Oui. Ont-ils bu oui ou non? Oui. Très bien. Et Dieu vient au milieu de 74. Il dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne. Moïse va faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend Josué avec lui et il monte. Je te pose la question. Nous remarquons ici, Dieu ne reproche pas Josué. Dieu ne reproche pas Moïse et Dieu ne frappe pas Josué. Alors je pose la question. Moïse avait désobéi, oui ou non? C'est facile. Justifie ta réponse. Il était parmi les 114. Oui, ma soeur. Sur le troisième appel, verset 12, il ne reprécise pas comme ça, mais il est juste l'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi, monte. Il précise, il dit quoi, le verset 12? Monte vers moi sur la montagne et tiens-toi là, je te donnerai les tables de pierre. Au verset 2, il lui avait dit quoi? Tu t'approcheras Seul. N'est-ce pas? Maintenant, il lui demande de s'approcher seul. Et Moïse prend qui? Mais nous constatons que Dieu ne frappe pas Moïse. Dieu ne punit pas Moïse. Dieu ne reproche pas Moïse. Et il ne chasse pas Josué. Maintenant, ma première question. Moïse avait désobéi oui ou non? Oui? Justifiez la réponse. Parce qu'il n'a pas respecté l'ordre de l'Éternel. Il a désobéi parce qu'il n'a pas respecté l'ordre de l'Éternel. Très bien. Qui d'autre? Oui? Il a désobéi parce qu'il n'a pas respecté l'instruction qu'on lui a donnée. Il n'a pas respecté l'instruction. Il a désobéi. Je suis d'accord avec vous qu'il a désobéi. Oui, bien aimé. Il n'a pas désobéi parce que Dieu ne s'est pas frappé de son argent. Très bien. Mais quand je te dis viens seul vers moi et tu amènes quelqu'un d'autre, tu as désobéi ou non? Tu as désobéi. Maintenant, ma deuxième question. Pourquoi Dieu n'a pas reproché Moïse et pourquoi Dieu n'a pas frappé Josué? Malgré, entre guillemets, la désobéissance de Moïse. À cause de la peine qu'il avait par rapport au sursaut, très beau. À cause de la peine que lui avait, Moïse. Ah, Josué, si tu étais resté chez Moïse, je te comprendrais encore mieux. Qui dit, pourquoi Dieu ne réagit pas négativement ici à cette désobéissance? Parce qu'il fait partie des 114 appelés. Non. Ok, je réponds. Oui? Parce que nous sommes sur le côté de Moïse, je pense. Explique ça bien. Mais tu es sur la très bonne voie.
Explique juste une phrase de c'est bon. Parce que Josué était l'assistant de Moïse. Très bien. La Bible précise parce que Josué servait Moïse. C'est-à-dire quoi? Il était rentré sous la protection de la peine que Moïse avait, non pas Josué. Parce que quand Dieu t'appelle, il fait avec toi une alliance, et cette alliance te protège et protège tout cela que tu tires proche de toi. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Il n'a pas dit prends ta femme, prends ton neveu. Va-t'en de ton pays. Mais Abraham a pris son neveu et tout, et Dieu n'a rien fait. Parce que Dieu savait que Abraham est en alliance avec lui, mais ceux-là sont en alliance avec Abraham. Je ne veux pas parler des alliances, mais je t'informe déjà que la plus grande doctrine de la Bible, c'est la doctrine des alliances. J'ouvre les paroles de Thérèse et je le fais. Moïse monte ici. Quand il arrive là, la Bible dit, verset 14, et il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions à vous, et voici Aaron et nous retournent, blablabla. Verset 15, et Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. Et la gloire de l'Éternel demeura sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Et le 7e jour, il appela Moïse du milieu de la nuit. Verset 17. Et l'apparence de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet. Sur où? Sur le sommet. Donc Moïse s'est trouvé où? Oui? Oui, allez-y. Au sommet de la montagne, n'est-ce pas? Donc Moïse est parti de là pour arriver où? Au sommet de la montagne. Il était seul ou il était avec Josué? Hein? Très bien. Il était seul. C'est-à-dire quoi? Il a laissé Josué quelque part au milieu de la montagne. Et cela se justifie dans Exode chapitre 32, le verset 14 au verset 17. Là, vous lirez ceci. Qu'au verset 7, Exode chapitre 32, verset 7, Dieu dit à Moïse, descends car ton peuple que tu as fait sortir. Vous écoutez ça? Je ne vous enseigne pas ici avec une femme qui souffre de perte de sang et la question. Non, je vous enseigne des choses sérieuses de la Bible. Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je vis la souffrance et je suis descendu pour délivrer mon peuple. Qui avait délivré le peuple d'Israël? C'était Dieu par Moïse. Mais là, il dit, descends, car ton peuple que tu y as fait sortir, c'est comme. Vous comprenez? Donc il n'y a pas de faux à ce que je vous appelle le peuple de Victor. Il n'y a pas de faux. La Bible dit au verset 7, descend. Quand Moïse commence à descendre du sommet de la montagne, la première personne qu'il rencontre au verset 14, 15, 16, c'est qui? C'est Josué. Et les deux, quand ils se sont mis à causer, ils parlaient de quoi? Des bruits qui venaient. Alors du coup, nous avons combien? Premier niveau d'appel, deuxième niveau d'appel, et le troisième niveau d'appel. Ça va? La première notion que j'aimerais que tu puisses noter, qu'en dehors de l'appel au salut, qui est général, il y a 3 types d'appels.
au service. En dehors de l'appel au salut qui est général, qui est lancé à tout le monde, au niveau du service, nous avons 3 dimensions d'appel. 3 dimensions d'appel. Les 3 dimensions d'appel se font par Dieu directement ou alors indirectement. Premier niveau d'appel, j'appelle ça le travail au niveau du pied de la montagne. Je suis appelé, mais je suis au niveau du pied de la montagne. Je sais mes responsabilités. Je sais aussi des choses à faire, mais ce n'est pas au même niveau que celui qui est au deuxième niveau de la montagne. Celui qui est au deuxième niveau de la montagne a une responsabilité encore beaucoup plus double. Pourquoi? Parce qu'il a la responsabilité de servir celui que Dieu a appelé d'une manière particulière. Et le troisième niveau de l'appel, c'est l'appel au niveau du sommet de la montagne. Tout ce monde a entendu parler de Dieu. Tout ce monde a vu Dieu. Tout ce monde a décrit Dieu. Mais il n'y a que Moïse qui a entendu la voix de Dieu par rapport à la direction de Dieu. Et quand Moïse est arrivé là, la première phrase que Dieu lui dit, c'est Exode, chapitre 25, le verset 1. Dès qu'il arrive, après 6 jours et 7 jours, il appelle du milieu de la nuée. Et la première phrase que Dieu libère, il lui dit: Moïse, descends vers le peuple d'Israël, dites-leur de m'apporter une offrande. Tu le recevras de celui qui me fera ça de bon cœur. Il m'apportera une offrande. Il fait la description du verset 3 jusqu'au verset 7. Au verset 8, il dit: ils me feront le sanctuaire, le tabernacle, et j'habiterai au milieu d'eux. Sauf que vous le ferez selon le modèle que je vais te montrer. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes tous appelés, chacun à un niveau particulier. Certains sont appelés à ce niveau-là. Tu dois être heureux, fier d'être appelé déjà au salut. Et si tu es appelé à servir là, je ne prêche pas ici sur le tabernacle pour vous donner les différents types de travail qu'il y a ici. Sinon je vais complètement me prendre, je vais rajouter des choses dans la salade qui vont peut-être faire trop mal après pour la digestion. Donc tu peux être appelé à ce niveau. Tu dois te réjouir. Pour être appelé au deuxième niveau, pour être ancien par exemple dans l'église, en réalité, la première condition pour être un ancien, tu dois avoir l'esprit de Moïse. Remarquez, tout ce monde, c'est Dieu qui l'a appelé. Mais Josué, à ce niveau-là, qui l'a appelé, c'est Moïse. Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu a accepté le choix de Moïse à cause de la puissance des alliances. Dieu les a appelés au niveau de la montagne et il a appelé Moïse là-bas. Mais Moïse, lui, il a appelé une autre personne à ce niveau-là. Et Dieu a dit Amen. Nombre chapitre 11. Dieu dit à Moïse: tu vas prendre parmi 60, tu vas choisir 70 anciens dont on rend un bon témoignage parmi le peuple des Chartes. Alors Victor choisit, il choisit 70 personnes. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, Dieu qui parle, il dit: et moi, Dieu, je prendrai l'esprit qui est sur Moïse, que j'interprète ici en disant Victor, je prendrai l'esprit qui est sur Victor. Dieu n'a pas dit que je prendrai le Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit je prendrai mon esprit.
Dieu dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi, Moïse, et je le répandrai sur les 70 anciens pour qu'ils fassent quoi? Afin qu'ils portent la charge avec toi. Quelle charge? Nous sommes à l'école. Prenez Nombre chapitre 11. Quick, please. Nombre chapitre 11. Schnell. Hein, la Bible, c'est bien, c'est très intéressant. Qui a trouvé? Hein? Très bien, tu peux te lever, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Voilà. Amenez à la tente de destination qui se présente avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne le portes pas à toi seul. Très bien. Notez deuxième grande pensée. Tu ne peux pas porter la charge de l'homme de Dieu si tu n'as pas son esprit. You cannot do that. It's impossible. Tu ne peux pas porter la charge de l'homme de Dieu si tu n'as pas son esprit. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre a jugé important que les 70 personnes puissent avoir l'esprit de Moïse afin de porter la charge avec Moïse. Si tu as mon esprit et que tu travailles dans cette église, tu feras des bonnes choses, mais qui créeront toujours des maisons. Il faut quitter Chartres et venir à Ghana. Si tu es dans cette église, mais tu as l'esprit de notre pasteur d'une autre église ici à Chartres, tu seras peut-être dans la volonté de Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu pour cette église. Parce que Dieu lui-même a dit, pour que Franck puisse porter ma charge, il faut qu'il puisse avoir mon esprit. C'est pourquoi Dieu a dit, je descendrai, je te parlerai, quand je vais finir de parler, je prends l'esprit qui est sur Moïse et je mets ça sur Franck, je mets ça sur Fernand, je mets ça sur John, je mets ça sur Bertrand, je mets sur tel, je mets sur tel, je mets sur Aminata, pour que quand elle va préparer, que ce soit la nourriture selon la volonté du Moïse. Est-ce que je suis dans la Bible? Oui. On est toujours dans la Bible. Ça va? Maintenant, quelle est cette charge? Quelle est cette charge? Cette charge n'est rien d'autre que tout ce que Dieu a confié à Moïse ici. Et c'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est quoi? La vision, c'est l'ensemble de la révélation plus révélation du Christ plus le message plus les instructions. C'est ce qu'on appelle la vision. La vision ici, ce n'est pas que tu dors la nuit et tu te trouves, je ne sais pas moi par quelle magie, en train de conduire un bus et beaucoup de gens entrent dans le bus et tu te dis, ah, je crois que Dieu m'appelle à devenir pasteur parce que j'ai vu, je conduisais un bus et peut-être que Dieu te donne une grâce de commencer à faire les affaires de transport, d'ouvrir une compagnie de transport.
pas nécessairement devenir pasteur. Et donc tu ne peux pas bien travailler dans l'église en dépit de toutes tes qualités et de ta bonne volonté si tu ne connais pas au préalable qu'est-ce que Dieu a confié à notre Moïse. Pourquoi? Parce que le verset 9 exige que vous puissiez bâtir ce ministère selon le modèle que Dieu va donner à qui? Si quelqu'un veut se fâcher, il se fâche contre Dieu. Mais c'est Dieu qui a établi les choses comme ça. Les bonnes idées ne sont pas mauvaises, mais elles ne sont pas toujours conformes à la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas ici en train de dire qu'on ne peut pas apporter des idées. Nous ne sommes pas en train de dire ici qu'on ne peut pas apporter des conseils. Mais nous sommes en train de dire ici, qui peut conseiller quelqu'un? Si Dieu a dit, vous aurez dans votre chaise, dans votre salle, des chaises bleues posées sur les tapis rouges. Qui peut conseiller Dieu? Que je comprenne ou que je ne comprenne pas, c'est Dieu qui a parlé. D'ailleurs, Dieu est Dieu parce qu'on ne le comprend pas toujours. Le jour où Dieu sera compris par tout le monde, Dieu cessera d'être Dieu. De même qu'un homme de Dieu, le jour où il sera compris par sa femme et ses enfants et ses collaborateurs, il cesse d'être homme de Dieu. Il reste homme. Parce que la Bible dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de l'élever. Ça va? Je peux avancer. La vision, c'est la révélation de Christ. Laissez-moi vous expliquer ça. La révélation de Christ, c'est la Bible. Chaque auteur de la Bible parle de Christ. Mais chaque auteur ne le nomme pas de la même manière. Et chaque auteur ne le présente pas de la même manière. Je vous toquille. Chaque auteur de la Bible a une portion de révélation de Dieu, de Christ. Mais chacun nomme Christ de sa manière. Et chacun le présente d'une autre manière. Mais tous présentent Christ. Donc la révélation que j'ai de Christ pour mon ministère n'est pas la révélation de Victor. Et la révélation que Victor a de Christ n'est pas ma révélation. Donc je ne peux pas, un membre de mon église ne peut pas quitter l'église de Bochum là-bas. Il vient habiter à Chartres parce qu'il a trouvé une belle femme ici à épouser. Et dès qu'il arrive ici, il commence à dire, la façon de chanter n'est pas correcte. Parce que chez nous, on ne fait pas comme ça. Pourquoi ici, on peut prêcher en chemise? Chez nous, notre maman ne fait pas comme ça. Pourquoi ici, les choses sont en bleu? Parce que chez nous, c'est en rouge. Tout ce que cette personne oublie, c'est que dans sa phrase, il y a une réponse. Il dit chez eux. Ça, c'était chez vous. Mais ici, c'est une autre révélation de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Excusez-moi d'avoir demandé de dire Amen, c'est un cours. On ne peut pas dire pas Amen. Ça va? Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? La réalité de nos églises en Europe est que nous avons une bonne partie des enfants que nous avons gagnés qui étaient dans le monde, que nous avons gagnés. Mais nous avons aussi une bonne partie des gens qui étaient déjà quelque part. Et nous qui avons déjà été quelque part, nous avons tendance à vouloir ramener notre quelque part ici. Nous tous. De un. De deux. Nous avons tendance à croire que
tout ce qui se faisait chez nous et qui ne se fait pas ici, c'est qu'ils ne sont pas dans la vérité. Deuxième fausseté. Troisième erreur, c'est de penser que ce qui est bien, c'est seulement ce qui est chez nous. Mais l'homme sage et la femme sage, quand il arrive, il doit oublier tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était pour prendre le temps de comprendre comment est-ce que les choses marchent ici. Et maintenant, il pourra mettre sa connaissance, ses qualités et ses dons au profit de cette assemblée, mais en accord avec la révélation. C'est pourquoi tu verras, prenons seulement les 4 évangélistes. Matthieu, quand tu commences l'évangile selon Saint Matthieu, il commence par dire ceci. Voici la généalogie. Pourquoi Matthieu commence avec une généalogie? C'est parce que Matthieu a reçu de Dieu la révélation que Jésus est le roi des Juifs. Donc si tu es roi des Juifs, il faut qu'on puisse vérifier la généalogie. Parce que tu ne dois pas être en dehors de la famille de tribus de Juda. Et tu ne dois pas être en dehors de David. Donc vérifions la généalogie. Ça c'est la révélation qu'il a reçue. Pour lui, Jésus est le roi des Juifs. Un point et un trait. C'est pourquoi tu trouves certaines phrases, certaines expressions dans Matthieu, dans l'évangile selon Saint Matthieu, que tu ne trouveras pas dans d'autres évangiles. Par exemple, il dit, fils de David, fils de David. Ça, ce sont des expressions propres aux Juifs. Il va rencontrer une femme cananéenne et Jésus lui répond, je ne peux pas prendre le pain des enfants et le donner aux petits chiens. Il ne peut pas parler comme ça dans Jean. Parce que là, il parle lui aussi en tant que qui? Roi des Juifs. Donc c'est tout à fait normal que si tu n'es pas juif, tu n'as pas droit à ce que je donne. Et si tu n'as pas la révélation de l'auteur par rapport à la personne de Christ, tu vas prêcher beaucoup de bonnes choses, mais qui sont faussement bonnes. Parce que tu dois te mettre d'abord dans l'esprit de Matthieu. Lui pour lui, c'est pourquoi les disciples vont chercher cette femme. Ils ont raison. C'est l'histoire des Juifs. Ce n'est pas pour vous autres. Maintenant, toi qui viens, tu dis, je suis guadeloupéen. Je dis, désolé, mais pas ici. Je suis congolais, désolé, c'est sélectif. Mais quand il arrive chez Marc, c'est un serviteur. Un serviteur ne choisit pas de chef. Marc dit, il est le serviteur fidèle et parfait. Et le serviteur ne choisit pas de chef. C'est pourquoi je peux servir tout le monde. Quand tu arrives dans Luc, Luc le présente comme le fils de l'homme. Luc dit, c'est Jésus-là, il est 100% homme. Maintenant, je veux vous prouver qu'il est 100% homme. Il a pleuré. Il est allé manger dans la maison de belle-mère de Pierre. Et il a guéri ceci. Vous voyez, il est 100% homme. Maintenant, quand Jean vient, il vous dit, il n'est ni roi des Juifs, il n'est ni serviteur, il n'est ni homme. C'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il est Dieu. Il parle à sa femme, il dit à sa maman, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce? Il n'y a aucun rapport entre toi et moi. Il appelle sa maman femme. Quelqu'un peut dire l'impolitesse de Jésus. Ce n'est pas le mystère de l'impolitesse de Jésus. Ce n'est pas l'impolitesse. Dans Jean, il fonctionne comme Dieu. Donc du coup, Marie n'est plus sa mère. C'est sa créature. Vous comprenez un peu? C'est ça être dans l'esprit du visionnaire. C'est un cours. Pose les 5 minutes pour le faire. C'est une école, non? Oui. Récréation, 5 minutes.
digérer d'abord ça pendant 5 minutes. Et puis je vais ajouter quelques piments et puis c'est bon. Voilà. Ça va? Oui, très bien. On reprend le culte à 17h30, 17h? On va reprendre à 17h30? Oui, je termine à 17h. On fait 30 minutes de pause. Ok, tout le monde peut revenir alors. Bien. On rêve Futuki. Alors, par rapport à... Nous allons définir quelques termes. L'appel, c'est quoi? Outre son aspect juridique, parce que l'appel a toujours un aspect juridique. Outre son aspect juridique, l'appel est d'une manière générale rien d'autre qu'une invitation ou une convocation. Voilà. L'appel, quand on dit Dieu m'appelle, tu dois comprendre que Dieu t'a lancé une invitation ou une convocation. Cette invitation ou la convocation peut être verbale ou alors non verbale. Tout dépend de celui qui lance l'invitation. Mais d'une manière générale, dans son contexte juridique, l'appel ou la convocation est toujours écrite. L'appel peut être fait et se fait à tout niveau. Ça fait même partie de notre quotidien. Chaque jour, à tout moment, il y a un appel, un coup de fil, un ami qui m'appelle. Voilà, on nous a appelés pour venir au cours. Je vous ai appelé pour qu'on reprenne le cours. Et voilà, l'appel se fait à tout moment. À la maison, la maman qui appelle son fils, sa fille pour un travail, et ainsi de suite. Le concept appel est donc global. Il n'est pas seulement biblique ou spirituel, contrairement à la vocation. La vocation, quant à elle, a toujours une connotation divine. Une connotation divine. Pour qu'un appel soit complet, il faut qu'il y ait 5 paramètres. Il y a 5 paramètres importants pour qu'un appel soit complet. Il faut qu'il y ait l'appelant, celui qui appelle. 1.
il faut qu'il y ait celui ou celle qui appelle, la personne qui appelle l'autre. Deuxièmement, il faut qu'il y ait l'appelé, la personne qui est appelée, homme, femme, enfant, vieux, peu importe. Troisièmement, il faut que cet appel ait été reçu ou entendu. Entendu si c'est vocal. Reçu si c'est vocal ou non verbal. Troisièmement. Quatrièmement, il faut que je puisse comprendre le contenu de l'appel. Il n'y a pas d'appel sans contenu. Quel est le contenu de l'appel? Quand j'appelle Franck, je vais dire Franck. Franck. Hein? Franck a dit oui. C'est le 5e élément. Il faut qu'il y ait la réponse à l'appel. La réponse peut être positive. La réponse peut être négative. Elle peut être hésitante. Elle peut être silencieuse, comme vous voulez. Mais qui ne dit mot consent du ton. Il y a l'appelant, l'appelé, la réception de l'appel, la connaissance du contenu de l'appel et la réponse à cet appel. Tout ça est illustré dans Exode chapitre 3. Quand vous lisez l'histoire de Dieu, comment il appelle Moïse, vous trouverez, n'est-ce pas, ces trois éléments. Mais j'étais en train de vous dire que l'appel, l'expression, le terme appel est global. Il n'est pas nécessairement spirituel, il n'est pas nécessairement divin. Non. Donc quand on parle de l'appel, ça peut être tout. Une maman dans la maison appelle sa fille, prenons le nom de ma fille, Shekina, et sa mère l'appelle Shekina, c'est un appel. Maman va constater que Shekina n'entend pas. Elle insiste encore. Shekina entend l'appel et elle répond. Il dit oui maman. Elle va dire viens. Quand elle vient, il faut que la maman lui dise pourquoi elle l'a appelé. Le contenu de l'appel. Maintenant, imaginez que maman t'appelle, tu arrives, elle n'a encore rien dit. Tu commences à débarrasser les assiettes. Vous voyez comment beaucoup de gens travaillent? Dieu les a appelés, ils n'ont pas encore le contenu du message. Mais ils sont déjà dans la mission partout. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un bâtit la maison sans que moi je la bâtisse, celui qui travaille, Dieu reconnaît qu'il travaille, mais il travaille en vain. Parce que ce n'est pas le contenu du travail. Il faut que je sache à quoi je suis appelé. Ceux-là, au pied de la montagne, savaient qu'ils étaient appelés à être là et attendre les instructions. Moïse, Josué, on l'a appelé au deuxième niveau, on ne lui a rien dit. Il a pris seulement Josué et reste là. Exode 32 nous prouve qu'il est resté là. Il n'est ni descendu, il n'est pas monté, il est resté là. Je ne sais pas encore, on m'a amené ici, mais on ne m'a encore rien dit. Moïse arrive au sommet, il entre, il ne sait pas pourquoi, et Dieu ouvre sa bouche et commence à lui dire, descends vers le peuple et commence à faire ceci. Il faut qu'il y ait le contenu. Et c'est dans tous les domaines. Même un jeune garçon qui voit une jeune fille passer, qui l'appelle, la jeune fille va entendre l'appel, elle va venir, le garçon va lui dire ce qu'il pense, et il va dire oui ou il va dire non. Tout ça c'est général. Mais quand nous parlons de la vocation, qui est un terme qui tire son étymologie du latin et qui signifie vocare, vocare, étymologiquement, la vocation est un appel. C'est aussi un appel, c'est aussi un appel. Vocare, qui signifie appeler en latin. Mais il a longtemps désigné l'appel à s'engager dans une vie religieuse. C'est-à-dire, quand on parle de l'appel sous le terme de vocare, ça c'est en latin, ou vocation, on sous-entend qu'on est appelé à faire un service religieux. Donc, c'est comme si la vocation n'est pas liée à autre chose que au service de Dieu. C'est ça la nuance entre l'appel en général et la vocation. L'appel est général, l'appel est global, mais quand l'appel
prend la dimension de vocal d'une vocation, c'est qu'on sous-entend que cet appel est de Dieu. Donc ceux qui étaient appelés ici, ils n'étaient pas appelés simples. Au niveau du premier, c'était un vocal. Josué aussi, bien que fait par Moïse, mais c'était dans l'esprit de vocal. Et Moïse, c'est le pire vocal. Ça va? Le concept s'enracine dans la Bible et est corrélatif au thème de l'écoute. Aujourd'hui, ce mot est utilisé dans un sens plus large pour désigner l'appel que peuvent ressentir des personnes à une mission particulière. Aujourd'hui, on dit bien aujourd'hui, cette expression vocale, vocation, est utilisée dans son sens plus large. Quel est ce sens plus large? Quelqu'un peut se dire, moi je sens que ma vie, je dois être policier. Mais dans quelque chose qui, cet appel un peu lié à sa destinée, prend aussi, on peut l'appeler aussi, vocation. Mais au départ, étymologiquement, quand on parlait de la vocation, on voyait la religion. Pas de Dieu, pas de vocation. Ça va? Et les églises chrétiennes ont toujours fait appel aux vocations pour assurer la diffusion de la parole de Dieu. C'est-à-dire, en tant que gérant du peuple de Dieu, je regarde, vous êtes tous au pied de la montagne, certains sont au niveau de Josué, gloire à Dieu, mais en tant que gérant des dons et des grâces qui sont dans l'église, je suis toujours en train de voir si je peux repérer quelques vocations dans l'église. Je trouve que tel aime beaucoup les mathématiques, mais il est appelé à servir Dieu. L'autre là est policier, mais Dieu l'appelle. C'est-à-dire, je repère les vocations et j'essaie de canaliser ces vocations, de les encadrer, de les entretenir, jusqu'à ce que ceux qui sont appelés découvrent eux-mêmes leur vocation et puissent se lancer dans ce monde. Ça va? Au salut, nous sommes tous appelés. Au pied de la montagne, nous sommes tous appelés. Mais au niveau de Josué, nous ne sommes pas tous appelés. Si tu estimes que tu es proche de Papa Victor, repose-toi la question de savoir, est-ce que tu as l'esprit de ton leader? C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu vois les choses telles que lui voit? Est-ce que tu parles le même langage que lui? S'il lui dit que la Sainte Seine doit être prise dans une bassine comme ça. Maintenant, toi, tu viens avec un autre verset, tu dis, normalement, papa dit que ça peut être là-bas, mais, vous voyez, l'écriture, c'est comme une forêt, la Bible, et bon, on peut prendre ça sur l'autre jour. Tu n'as plus mon esprit. Si mon esprit, c'est de réunir les gens, je ne fais pas la part des choses entre les Africains, les Européens. Maintenant, toi, tu viens, tu dis, bon, c'est vrai que nous sommes tous ensemble, le corps du Christ, mais vous voyez, nous les Africains, nous les Européens, tu n'es plus dans l'esprit du Père. Je vais vous expliquer c'est quoi l'esprit du Père. Je vous ramène dans Genèse, chapitre 2. Après un certain temps, dans Genèse, chapitre 2, versets 18 et 19, Dieu constate qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu va faire un test. Il a dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. S'il est à mon image, c'est qu'il doit voir les choses comme moi. S'il a ma ressemblance, c'est qu'il doit me ressembler. Il doit voir les choses et appeler les choses telles que moi je les vois et telles que je les appelle. Dieu soumet Adam à un test. Ce n'est pas mauvais. Ton leader, moi je ne le fais pas beaucoup. Presque pas. Je ne prête pas trop ce cœur-là. Ou j'ai pris du retard pour le faire peut-être. C'est correct si ton leader t'éprouve. C'est correct. Et si tu quittes l'église pour ça, c'est que tu n'es pas mûr.
Dieu le fait. Combien de vous savent que Dieu nous met de temps en temps dans l'épreuve pour tester notre amour et notre foi? Et si ton leader le fait, c'est normal. Je peux te voir en costume, bien habillé, bien cravaté, bien parfumé, bien peigné, bien tout. Juste, tu attends le moment où tu es avec ta femme et ton enfant. Et je t'appelle. Fernando, est-ce que tu peux débarrasser le pot? Je vais juste tester ton humilité. Vas-tu m'obéir ou tu auras honte parce que tu es avec ta femme? J'attends le moment où Franck est bien habillé avec toutes ses amis. C'est à ce moment-là. Franck, s'il te plaît, est-ce que tu peux porter mon sac? Je vais tester juste ton humilité. C'est tout. Dieu a dit, je vais tester. Il a organisé un défilé de mode dans le jardin d'Éden. Écoutez ce que la Bible dit. Et Dieu les mit pour voir comment Adam les appellerait. Maintenant, quel était le test? Dieu voulait voir des choses. Est-ce qu'il va les appeler tels que je les appelle? J'ai constaté qu'il n'est pas bon que lui soit seul. Il faut que je lui fasse une aide. Maintenant, moi, l'aide que je vois pour lui n'est pas dans tout cela. Maintenant, comme il est créé à mon image, à ma ressemblance, je vais voir si ici, il va trouver ça ici ou ailleurs. À le défiler de beauté. Les chats passent, les lions passent. Et quand ça passe, il dit les lions, les chats, les rats, la souris, le cancre là, le pigeon, la colombe, je ne sais pas moi quoi, l'épervier, les serpents. Un jour, quand tout est fini, la Bible dit, et Dieu vit que Adam les appelait comme lui-même les aurait. Alors Dieu a confirmé que Adam est vraiment à mon image et à ma ressemblance. Et en plus, parmi tout cela, il n'a pas vu la personne qui le laisse. Donc Adam vraiment est comme. Maintenant, toi qui es le José de l'église, es-tu comme Victor? Devoir à domicile et à remettre les jours où je ne serai plus là. C'est ça, avoir l'esprit de leader. C'est ça. Et je disais tout à l'heure, troisièmement, le vrai appel qui est l'appel au sommet de la montagne, c'est l'appel qui concerne les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou enseignants. Il n'y a pas 6. Les bishops, ce sont des anciens. Les évêques, ce sont des anciens. Bishops, évêques et tout ça, ce sont des positions administratives selon le gouvernement des églises. Ce n'est pas un appel, ce n'est pas un ministère. Alors, qui reçoit la vision? Tu ne peux pas être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou docteur, en réalité, si tu n'as pas été appelé au sommet de la montagne pour qu'on te communique une vision pour le leadership. Mais il y a aussi des pasteurs que Dieu établit comme des Timothée, comme des Tite. Il établit comme pasteur, mais il dit ceci: je te laisse à Crète pour que tu mettes en ordre les choses qui restent à mettre en ordre selon mes instructions. Tite chapitre 1 verset 5. Quelqu'un peut lire ça? Tite chapitre 1 verset 5. Je dois terminer à 17h pour que nous puissions nous reposer pendant 30 minutes et que nous revenions dans l'esprit du culte. Oui, Franck, si tu as trouvé, tu peux lire. Tite 1, verset 5. Je t'ai laissé en Crète
afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Et que cela mes instructions. Les pasteurs, permettez-moi avec tout le respect que je vous dois, l'évangéliste et le responsable, vous ne pouvez pas faire d'autre chose ici que ce que le leader demande de faire. Vous ne pouvez pas faire d'autre chose ici, sinon que ce que le leader vous demande. On peut donner des idées à gauche, à droite pour certains, dans un certain domaine. Mais on ne modifie pas la vision. On ne modifie pas les instructions que le Seigneur a données à son âme. À moins qu'il vous demande de pécher, vous dites non. Mais si vous demande vous demande de faire quelque chose, Dieu m'a montré que nous devons mettre tout son temple en bleu ciel. Où est le péché qu'il y a? Pourquoi je vais aller réunir 2-3 personnes pour dire mettre le ciel, mais vous imaginez, mais ça fait quoi quand c'est blanc et c'est son temple dans l'éternité? Obéissez. Ça ne change rien l'éternité, mais obéissez. Vous ferez les choses selon le modèle que je vais te montrer. Donc la vision que je vous ai expliquée est confiée à qui? À Moïse. Et tout le reste, excusez-moi que j'appelle ce ma peuple, dans le peuple il y a tous les serviteurs compris, vous êtes appelés à faire les choses dans ce domaine selon le modèle que Dieu a montré à Moïse. Vous ferez, mais selon le modèle que Dieu montre à vous. Vous comprenez que vous êtes épargnés. Vous n'avez pas besoin de prier chaque année pour chercher la révélation de Dieu pour l'Église. Ce n'est pas votre responsabilité. Reposez-vous. Cherchez la volonté de Dieu pour votre famille, pour ton entreprise. Mais ce qui concerne la direction de l'œuvre, ce n'est pas ta charge. C'est la charge de Victor. Chaque fin de l'année, début de l'année, écoutez-les. C'est quoi l'orientation de l'Église? Marchez comme ça. Vous aurez moins de soucis. Vous aurez moins de problèmes. Voilà pourquoi celui qui reçoit la vision est appelé visionnaire. Mais vous qui accomplissez, on vous appelle le porteur de provision. Écrivez porteur de provision. Porteur de provision. Nous avons 4 types de provision. Nous avons 4 types de provision. Nous avons, encore 5 minutes, nous avons d'abord la provision humaine. La provision humaine, c'est qui? C'est toi. Est-ce que tu peux dire après moi? C'est moi. C'est moi. S'il te plaît, une deuxième fois, c'est moi. C'est moi. S'il te plaît, une troisième fois, c'est moi. C'est moi. Tu es la première provision que Dieu a donnée à ce ministère. Je veux que tu comprennes et que tu considères ça comme ça. Du haut de la montagne, Dieu dit à Moïse, descends et parle aux enfants d'Israël. Donc la première provision que Dieu a donnée à tout homme de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la salle, ce n'est pas tout. C'est d'abord les hommes. S'il n'y avait pas Jean, s'il n'y avait pas tous ceux qui étaient avec Jean, il y a certaines choses qui n'auraient pas pu être faites ici. C'est pourquoi je n'aime pas dans mon église que quelqu'un me dise, papa, je ne serai pas là, mais je serai avec toi en esprit. Je n'aime plus cette phrase. Tu ne seras pas là, tu ne seras pas là. Mais ne viens pas en esprit. Parce que si moi je viens en esprit, tu vas fouiller. Maintenant, imaginez que vous tous ici, vous dites, vous ne serez pas là, vous viendrez en esprit. Papa, je ne suis pas là, mais vraiment, je suis avec vous en esprit. Qui va chanter? Je vais prêcher à qui? Qui va donner l'offrande? Je suis à la maison, du coup je vois maman Aminata venir en esprit, les assiettes qui montent comme ça, qui tombent. Malgré mon onction apostolique, je vais chanter. Et si je ne chante pas, je fuis la maison. Les assiettes qui se promènent tout ça, ça devient compliqué.
Et imaginez que je disparaisse maintenant. Devant vous, je disparais. Mais vous continuez à écouter ma voix en esprit. Soyez sincères avec vous-même. Retirez dans la salle. Vous vous direz, mais ça fait 20 ans ou 25 ans que nous avons cette église. Tout est possible à Dieu, mais c'est que nous venons de vivre. Ce gars-là qui vient dans le bas du ménage. Dis à ton voisin, ne viens plus en esprit. Il faut être là. Comprends qu'on peut remplacer des hommes. On peut te remplacer. Mais on ne remplacera jamais les qualités, les compétences, ta façon de faire des choses, ta façon de voir ton cœur. On ne changera pas ça. C'est pourquoi tu es très important. Et j'aime Dieu. Il nous donne la vision, il nous enlève la provision. Il prend la provision et fait quoi? Il vous donne. C'est-à-dire, pour que ce que j'ai puisse se réaliser, j'ai besoin de vous. Mais vous aussi, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez devient inutile si vous n'accomplissez pas ce pourquoi cela vous a été donné. Provision humaine. Deuxièmement, c'est la provision matérielle. La provision matérielle, pas de commentaire. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des instructions. Si vous trouvez déjà une grande église comme la nôtre, vous dites que non, ça c'est... Vous pouvez améliorer le panier. On n'a pas besoin de faire un appel. On dit, non, les chaises ont vieilli, on peut renouveler les chaises. Tu peux le faire, tu t'entends avec 2, 3, 4 personnes, vous renouveler les chaises. D'abord avec l'accord de l'homme de Dieu. Nous voulons renouveler les chaises, on a trouvé des chaises en rouge. Ah non, 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 non. Le rouge n'est pas dans ma vision. Vous le faites. S'il n'y a pas l'humain, il n'y a pas celui qui va apporter quoi? Le matériel. Troisièmement, la provision financière. Nous pouvons beau prier par la langue, chasser les démons. Si on n'a pas payé le loyer, on va nous chasser. Comprenez ça? Ce n'est pas que le propriétaire vient ici et du coup vous commencez à parler, à proférer la langue. Alléluia, Dieu. Dès que vous finissez tout ça, le loyer. Et donc comprenez que l'argent, qu'il répond à tout, on a besoin d'argent dans l'église. Que personne ne vous trompe. Il faut payer la dîme. Moi je ne dis même pas payer, moi je dis il faut donner la dîme. Nous sommes, celui qui ne donne pas la dîme n'est pas reconnaissant. La dîme a été donnée sous le sacerdoce de Melchisedec. Comme acte de reconnaissance. On n'avait pas enseigné sur la dîme. Abraham vient avec le butin. Le butin c'est quoi? C'est tout ce qu'on ramasse après une guerre. Il arrive, le roi de Salem le bénit. Il dit, je te bénis, Abraham. Il lui dit cette phrase. Ce n'est pas toi qui as gagné la guerre, mais c'est ton Dieu qui a livré tes ennemis entre tes mains. Quand Abraham a entendu cela, il a compris que donc si j'ai gagné la guerre, ce n'est pas à cause de mes efforts. C'est Dieu qui a livré mes... Donc, je n'ai pas droit à tout ça. Alors je dois lui donner sa part. La Bible dit, il a pris le 1/10 de tout. C'est-à-dire s'il y avait des munitions, il a pris 1/10 de munitions. S'il y avait des chars de combat, il a pris 1/10 des chars de combat. S'il y avait des avions à l'époque, il a pris le 1/10 des avions. S'il y avait des tenues de militaires, il a pris 1/10. S'il y avait des bottes, il a pris 1/10. Il a pris tout ça, il a donné parce qu'il a reconnu que ce n'était pas ses efforts. Aujourd'hui, Jésus a été déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Hébreux chapitre 7, verset, chapitre 8, chapitre 9. Donc nous, aujourd'hui, nous fonctionnons encore comme au temps d'Abraham. Et la Bible nous appelle les fils d'Abraham. Et Matthieu dit, si vous êtes fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham.
Quelles sont les œuvres d'Abraham? La foi, l'obéissance, la dîme et ainsi de suite. Si tu ne donnes pas la dîme, c'est que tu ne reconnais pas que Dieu est dans tout ce que toi tu fais. C'est ça. Et l'ingratitude, c'est un signe du temps de la fin. Il faut donner la dîme. Daniel chapitre 9 dit, quand l'antéchrist viendra, il fera cesser l'offrande et les sacrifices. Et il voudra détruire le temple. Toute prédication qui t'empêche de faire les sacrifices, de donner la dîme, de donner l'offrande, de donner les dons, de venir dans le temple, c'est de l'antéchrist. Lisez Daniel chapitre 29 à partir du verset 24 jusqu'au verset 26. Quand l'antéchrist, c'est ce qu'il va combattre. Tu peux prophétiser, prier en langue, aller en jeûne et prière 40 jours. Tu n'auras pas l'argent. Il faut s'aimer pour récolter. Je vous ai dit hier que Dieu est un Dieu de principe. Et puis nous avons enfin, pour terminer, la provision spirituelle. La provision spirituelle, c'est quoi? Tous les dons que tu peux avoir. Tu peux avoir les dons de miracle plus que ton leader. Tu peux avoir les dons de parole de connaissance plus que ton leader. Tu peux avoir les dons de miracle, de guérison plus que ton leader. Tu peux avoir la parole de prophétie plus que ton leader. Sache que ce n'est qu'une provision. Ce n'est pas un appel. C'est un talent surnaturel que Dieu te donne pour compléter et servir à l'accomplissement de la vision de l'homme de Dieu. Parce que si Dieu me donne tout, et l'argent, et tous les dons, croyez-moi, je ne verrai plus votre importance. Je peux prêcher ça en disant, si vous voulez, vous venez, si vous ne voulez pas, vous partez. Parce que je sais que vous n'apportez rien, j'ai tout avec moi. Tu es important de par ce que tu es et ce que tu as. Tout ce que tu es et tout ce que tu as, c'est la provision que Dieu a donnée afin que vous puissiez plutôt bâtir l'arbre de vie. C'est ça? Selon le modèle que Dieu a donné à Victor. Ne vous compliquez plus la vie. Dans toute la Bible, depuis Genèse jusqu'à la fin, Dieu n'a jamais mis devant un peuple deux leaders. Non. Il donne un leader, il y a la hiérarchie, les ordres d'en haut passent et va jusqu'au niveau du peuple. Et faites-le. Ça ne sera pas compliqué. Ça ne sera pas compliqué. Si toutes nos églises francophones, surtout pour nous là, les gens du Congo qui parlent du Ghana, si toutes nos églises pouvaient respecter ces choses, nous aurons des églises de 2000, de 3000, de 4000, de 5000 membres. Mais aujourd'hui, si vous allez, même ici en France, dans un pays francophone, et qu'on cherchait la plus grande église, je crois qu'on trouvera sur le plan numérique, on trouvera la plus grande église parmi les anglophones. Alors que nous sommes en France. Je ne sais pas, peut-être parce que la langue française est pleine de philosophie. Voltaire avait dit, Descartes avait dit, quand on réfléchit, on raisonne, on est arrêté. Mais les anglophones n'ont pas trop, même leur langue, il n'y a pas trop d'articles. You. Mais nous, le subjonctif présent, subjonctif passé, le plus que parfait, alors avec tout ça, ça complique les vraies choses. Les choses de Dieu ne sont pas compliquées. Si nous comprenons les principes de Dieu, entrons dans les principes de Dieu, respectons cette salade, et c'est bon. C'est fini. Faites ce que le leader vous demande de faire. Je n'ai plus le temps, sinon je peux vous démontrer tout de suite dans toute la Bible que jamais Dieu a mis deux personnes sur le même pied devant un seul peuple. Jamais. Et il ne peut pas donner deux visions. Faites ce
ce que Dieu vous demande de faire au travers de son. Que Dieu bénisse ce petit enseignement.